Lors d'une cérémonie de passation de commandement, la Direction générale des eaux, forêts et chasses a marqué un tournant significatif pour l'avenir de la gestion durable des ressources naturelles. Le moment, divisé en 3 étapes, a permis aux principaux acteurs de s'exprimer et de témoigner de leur engagement envers la préservation de l'environnement. Le directeur général sortant, M. Refoumen, a ouvert la cérémonie en exprimant sa gratitude pour la confiance accordée tout au long de ces 8 années de service. Dans son discours, il a mis en avant les défis relevés et a encouragé son successeur à poursuivre les efforts pour une gestion durable et innovante des ressources forestières et fauniques. Monsieur le ministre, je vous prie de recevoir mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée en moi. En effet, 8 ans durant, de 2016 à 2024, vous m'avez donné le privilège d'apprendre tant de choses à vos côtés, à divers postes, ainsi qu'il suit. Du 16 novembre 2016 au 30 juin 2020, en qualité de directeur général adjoint des eaux, forêts et chasses. Du 1er juillet 2020 au 7 novembre 2023, en tant que directeur général par intérim. Et du 8 novembre 2023 à ce jour, comme directeur général des eaux, forêts et chasses. Entre-temps, le 1er janvier 2024, j'ai eu l'honneur d'être admis à la retraite, mais vous m'avez maintenu au poste jusqu'à ce jour. Le colonel Adjenda, nouveau directeur général, a pris la parole avec un fort sentiment de responsabilité et de reconnaissance. Il a salué l'héritage de ses prédécesseurs et s'est engagé à adopter des stratégies de conservation inclusive pour garantir un avenir durable aux ressources naturelles du pays. Monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer que je mesure pleinement l'ampleur de la tâche et les défis qui nous attendent. C'est pourquoi je voudrais humblement reconnaître ici à tous mes prédécesseurs et à tous mes aînés leur engagement louable pour une économie verte durable dans notre pays. Chers collègues fonctionnaires des eaux, forêts et chasses, nous voici à l'aube d'une ère de gestion durable des ressources floristiques et fauniques beaucoup plus axée sur les résultats. Notre savoir-faire et notre engagement individuel et collectif sont nécessaires pour restaurer les valeurs fondamentales de notre corporation et mériter la noblesse qu'elle dégage. Le ministre du Cadre de vie et des Transports a conclu en rendant hommage à M. Refoumen pour son dévouement et en rappelant que la retraite ouvre la voie à de nouvelles formes de contribution. Il a également souhaité la bienvenue au colonel Adjenda, exprimant sa confiance en lui pour mener le secteur vers de nouveaux horizons de transparence et d'efficacité. M. Refoumen a accompli avec beaucoup d'abnégation, de courage, de détermination, je pèse mes mots, et d'engagement, sa mission. Vous l'avez entendu, ça fait 8 ans, un peu plus que nous travaillons ensemble. J'ai été pleinement satisfait de son travail et je voudrais ici, au nom de toute la maison du cadre de vie et des transports et au nom des eaux, forêts et chasses, lui témoigner ma reconnaissance et ma gratitude. Et lui dire que la retraite n'est pas un arrêt d'activité, c'est juste un changement d'activité. Et sur le terrain de la foresterie, de la biodiversité et sur le terrain de l'environnement en général, il y a encore beaucoup de choses à faire, vous le savez. Vous êtes une ressource, vous êtes une personne ressource. Ne l'oubliez pas, continuez de vous mettre à la disposition de votre pays. Pour le colonel Adjenda, à qui je souhaite la bienvenue, je suis heureux d'avoir l'opportunité de travailler de façon proche avec vous. Je vous ai observé à distance. Vous avez dû comprendre que beaucoup d'éléments ont concouru
à l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Dans une ambiance de solennité et de fierté, la passation de commandement symbolise un renouveau pour la Direction générale des eaux, forêts et chasses, avec des engagements clairs envers une gouvernance participative et une gestion écologique pour le bien-être des générations futures.